Bonjour à tous, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo parce que c'était les vacances, parce que j'ai un peu déconnecté pour me recentrer sur autre chose. Et donc maintenant je reviens. Mais j'espère que pour vous aussi l'été a été synonyme d'échange, de régénération, de centrage, d'équilibrage, vraiment que les choses se sont bien passées malgré la chaleur, malgré les incendies. Et profitons de ces moments aussi pour avoir une pensée vers cette guérison de la terre, vers le renouveau de nos forêts. Et penser que tout va bien aller, que c'est peut-être un moyen, encore une fois, de nous faire voir les choses telles qu'elles sont et non telles qu'on le pense. Et que là, on peut se rendre compte que les pompiers ne sont pas équipés pour faire face à ce genre de choses. Et que c'est comme les hôpitaux, hein. Ils ne sont pas équipés pour des choses aussi importantes. Et qu'ils ont besoin de moyens. Et que les moyens, sans doute, ils ne sont pas mis au bon endroit. C'est ce qu'on est en train de nous montrer. Donc on va voir. On va voir la suite de l'histoire. En tout cas, ayons une pensée d'amour pour nos forêts, nos arbres, nos plantes. Et je vais commencer, on va dire, cette rentrée, entre guillemets, en vous parlant du libre arbitre. Parce que c'est quelque chose qu'on me parle souvent quand je dis, bah voilà, on a nos missions de vie, on doit les faire. Elle dit, mais alors si on a nos missions, c'est-à-dire qu'on n'a pas de libre arbitre, au fait, on doit faire les choses telles qu'elles sont, en fait, tout est prédestiné, et on n'a pas de libre arbitre, au fait. On nous mange, on nous mange. Et, euh, et donc, je vais faire voir que si on a notre libre arbitre, mais pas comme on pourrait l'attendre, genre on écrit notre destin, notre chemin. Non, on a des portes, on a différentes portes. On peut le dire que même c'est des milliers de petites portes. C'est-à-dire on pourrait mettre en grand, on a trois options, trois grandes options, c'est-à-dire être dans la lumière, être lumineux, donc le chemin de lumière. On a le chemin un peu gris, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait clean et pas tout à fait lumière. Hein. Il n'est pas tout à fait noir et pas tout à fait... Bref, le chemin du milieu, un peu l'équilibre, on se trompe, on recommence, bref, le chemin du milieu. Et il y a le chemin noir, hein, le chemin de l'obscurité, celui où on n'est pas forcément celui qui va agir dans la méchanceté, hein, pas forcément dans ce côté violent, sans cœur, voilà, tueur, enfin, tout ce côté très noir, très glauque, sans sentiment, sans... Mais il y a aussi le côté, dans la noirceur, il y a ce côté-là évidemment, mais il y a aussi le côté tristesse, victime, dépression, enfin, vraiment c'est lourdeur. C'est ça, le chemin noir n'est pas forcément celui de la violence, c'est aussi celui où on se donne aucun pouvoir et où on se laisse aller, où quand une catastrophe arrive, ben on la prend et puis on se met encore plus de douleur dessus, plus de douleur, plus de douleur. En fait, on est dans la douleur, dans comment dire, c'est pas accepter, c'est vraiment endurer. Et pas trouver de joie, pas de joie, il n'y a pas de joie. Dans la noirceur, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'amour, ou un semblant d'amour. Bref. Euh... Donc, on a ces grandes lignes. Et c'est nos choix, hein, de dire, eh ben moi, je vais prendre la lumière, moi, je vais prendre ci, moi, je vais prendre ça. Je vais prendre du gris, je suis pas tout à fait sûre de ce que je fais. Mais on a aussi le choix de pas faire, en fait. C'est-à-dire, on peut avoir des nouveaux signes de dire, bah tiens, c'est ça, oh, ça fait longtemps qu'on me dit que, il faudrait que je fasse ça, j'ai envie, et jamais le faire, jamais le faire. Pour des raisons de peur, de doute, de non-soutien, de sous-estime,
pas de confiance en soi. Enfin, toutes ces choses-là, on peut passer sa vie dans ce libre arbitre. On peut pas vous obliger à faire. On peut vous dire, on peut pas vous obliger. Personne ne peut vous obliger. C'est là votre libre arbitre. C'est-à-dire que on peut pas vous dire, bah, faut que vous fassiez ça. On peut vous dire, faut que vous fassiez ça, mais si tu le fais pas, tu vas pas se faire tout seul. C'est ça votre libre arbitre. Notre libre arbitre, c'est de dire, on me dit que c'est ça, ça va faire peut-être, bon, peut-être tu ne réagis pas la première, mais peut-être au bout de la troisième fois, quand ça fait 3 fois qu'on te dit que on sent ça pour toi, ou que tu fais ça, ou qu'on te parle d'un sujet, bah tu dis ok, là j'y vais, ok. Mais il y en a, il leur faut des années pour le faire. Il leur faut des années parce que bah, la pression des parents, la pression du conjoint, la pression sociétale font qu'ils ne le font pas. Ou par culpabilité, je peux pas laisser mes enfants, donc je peux pas penser à ma vie, donc voilà, il faut que je m'occupe de mon mari, il faut que je m'occupe de mes enfants, il faut que je m'occupe de ma mère, il faut que je m'occupe de mon père, faut que je m'occupe... Alors ils ont toujours quelque chose pour éviter de dire que je ne peux pas. Pas parce qu'ils vous l'ont demandé, mais parce que vous culpabilisez à l'idée que vous ne pouvez plus faire. Que vous ferez moins bien les choses, que vous serez moins disponible, donc vous ne faites rien. Et là c'est une question de sacrifice, et dans ce cas-là on ne vous a pas demandé de vous sacrifier, mais c'est vous qui vous sacrifiez. Et donc, c'est là votre posture, c'est vous qui choisissez la posture, c'est là votre libre arbitre de choisir la posture que vous devez avoir. Donc, oui, vous avez plusieurs manières d'agir, mais aussi plusieurs manières de faire et de prendre la vie de la manière qui vous convient. On ne va pas vous dire, c'est pas destiné à tout le monde, on va dire que, bon, alors vous avez pris le chemin blanc, alors vous serez toujours confiant, vous aurez une bonne estime de vous-même et vous ferez les choses comme il faut, tout le temps. C'est faux. C'est une construction, et c'est là la construction de notre âme. C'est là où sont nos expériences. C'est là où on vit les choses telles qu'elles sont, parce que, justement, il faut qu'on se construise, qu'on évolue. Et c'est là notre libre arbitre. Comment on vit les choses? Comment on les fait? Comment on les écoute? On a une grande palette devant nous. Et selon nos choix, ou nos non-choix, elle va s'ajuster au chemin qu'on aura choisi. C'est-à-dire soit le gris, soit le blanc, soit le noir. Et vous avez le droit de changer de voie quand vous le voulez. En même temps que vous prenez vos décisions de vivre les choses de telle manière, de voir les choses de telle manière, de changer les choses de telle manière, le choix s'ajuste. C'est là votre libre arbitre. Et il est grand quand on voit les capacités qu'on a de faire des choix, des postures à changer, voilà, nos postures, nos attitudes, nos émotions, nos sentiments, tout ça, ça nous appartient de les gérer et de les contrôler, de prendre les choses telles qu'elles sont. Comme elles ne le sont pas, comme nous, on pense qu'elles doivent être. C'est surtout ça. Parce que face à chaque possibilité, chaque individu réagira différemment selon sa façon de vivre, de voir, de se centrer, de s'équilibrer, de s'écouter, d'être aligné à son âme. Et c'est là notre libre arbitre. Il est comme ça. Donc on a une grosse part de libre arbitre, en fait. Sauf qu'il n'est pas, comme on dirait, d'un chemin nu où il n'y a aucune possibilité, où rien n'est écrit. C'est faux. Et c'est pour ça que parfois, dans des vies antérieures, on redouble. Hein, on refait une vie antérieure. Mais pas qu'on la refait dans la même vie antérieure. Je veux dire, c'est pas la même époque. Le fil, il continue pour tous les autres avec qui on cohabite. Mais on va retrouver les mêmes situations dans une autre vie. Dans une autre. Du moment où on va se réincarner, on va revivre les choses qu'on aura loupées, pas voulu faire, pas voulu changer. On va les revivre avec peut-être les mêmes âmes, sans doute, qui elles aussi auront choisi ou pas. Enfin, choisi. Seront décédés ou pas. Peut-être même, on en mettra d'autres parce que certains auront fini leur chemin. Bref, on va être dans notre grand réseau et on va retrouver les mêmes âmes qui vont avoir le même travail à faire avec l'autre. Et d'autres qui vont venir pour justement s'ajuster parce que certaines ont peut-être passé à autre chose. Mais on est toujours là. Celui qui n'a pas fini, bah, hop. Ah bah toi t'as pas encore fini, donc on peut pas passer au chapitre suivant, tu vas le revivre dans cette vie-là. On est vraiment d'un grand pouvoir en fait.
pas celui qu'on pensait, d'écrire notre destinée, mais de valider les choses, de valider nos missions. Ça, c'est notre libre arbitre de le faire, de la manière qu'on veut, de la manière qu'on veut comprendre. Et au moment où c'est juste, où on a compris comment on s'est guéri, comment on s'en est sorti, ça aussi, il y a différentes manières de guérir son âme, de guérir ses blessures. Et ça aussi, ça nous appartient de dire, bah, moi je suis travaillé comme ça, ou travailler comme ci. Il n'y a pas qu'une seule manière de travailler. Et donc tout ça nous appartient. Voilà ce que je pouvais dire du libre arbitre. Et ce qu'est le libre arbitre. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je ne vois pas de choses à rajouter. Sur cette partie-là, en tout cas. Si un jour il y a des questions qui viennent, n'oubliez pas de les mettre en commentaire. Et puis je verrai comment ils répondent. Et puis faites-vous confiance, encore une fois, pour dire que vous allez réussir votre mission de vie. Que vous en êtes capable. De parler de manière positive. De changer. Donc voilà, prenez soin de vous. Je vais revenir doucement. Là, je reviens avec cette vidéo rien que pour vous. Et puis, je vais revenir avec d'autres choses. D'autres, pareil, encore, des vidéos pour vous expliquer certains enseignements que j'ai compris, que j'ai acquis. Et qui ont besoin d'être dits en vidéo. Parce que certains seront en écrit, d'autres en vidéo. Voilà. Et peut-être encore des tirages. Hein. Je sens que les tirages pour la rentrée vont venir aussi, des choses vont venir, ne vous inquiétez pas, des méditations aussi, encore des méditations, encore plein de choses vont venir. Donc, je fais une rentrée cool, mais je reviens.